Diplomatie en crise, scandale retentissant, révolution en préparation. Que cache réellement ce tourbillon d'actualité? Le monde semble basculer dans une ère d'incertitude où chaque nouvelle secoue les fondements de notre sécurité et de notre avenir collectif. En quelques jours, l'actualité a été marquée par une accusation spectaculaire qui vise l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel. Selon des révélations explosives, elle aurait, en 2014, empêché l'Ukraine de défendre la Crimée lors de l'annexion russe. Cette mise en cause historique jette une ombre sur la réputation de celle qui fut longtemps le visage du leadership européen. Mais le tumulte ne s'arrête pas là. Depuis Moscou, des voix influentes appellent ouvertement à la révolution en Ukraine. Sur les plateaux télévisés russes, certains n'hésitent plus à souhaiter la chute du président Zelensky, voire la destruction totale de grandes villes ukrainiennes. La pression monte, et avec elle, les scénarios les plus sombres pour la région. À Londres, la prudence s'impose après la découverte d'un réseau de sabotage présumé lié à la Russie. Cette cellule aurait opéré au cœur même de la capitale britannique, révélant l'ampleur de l'offensive hybride menée par Moscou en Europe de l'Ouest. Les enquêtes en cours soulignent qu'aucune métropole n'est à l'abri des coups de l'ombre et des rivalités géopolitiques. La Russie, quant à elle, fait face à de rares manifestations de protestation à Moscou. Malgré la surveillance et la répression, des citoyens osent descendre dans la rue pour exprimer leur désaccord, signe d'une tension sociale qui couve, même au sein de régimes autoritaires. En Allemagne aussi, la crispation est palpable. Le gouvernement adopte des politiques migratoires de plus en plus strictes. Depuis le début de cette année, des milliers de migrants ont été expulsés, beaucoup d'entre eux étant de nationalité turque ou géorgienne. Cette inflexion suscite la controverse, l'opposition dénonçant une dérive sécuritaire qui met en péril les droits fondamentaux. Face à ces crises simultanées, diplomatiques, sociales, sécuritaires, sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de bouleversement géopolitique? Ignorer la portée de ces événements, c'est risquer d'être pris au dépourvu par des changements qui pourraient transformer nos vies, notre économie et même nos libertés les plus essentielles. Pour comprendre ce qui relie ces crises et mesurer leur impact sur notre quotidien, revenons sur les faits et explorons ensemble la portée de chaque événement. Sous la surface des gros titres, une nouvelle logique géopolitique se dessine. Depuis quelques mois, l'Europe centrale et orientale traverse un durcissement inédit de ses politiques migratoires, qui secouent les fondations sociales du continent. L'Allemagne, longtemps perçue comme un modèle d'accueil, a intensifié ses expulsions. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été renvoyées, principalement des citoyens turcs, géorgiens, mais aussi des familles et des enfants. Presque un migrant sur 5 expulsés est mineur, une réalité qui choque et divise l'opinion publique. Face à cette politique, le débat politique allemand s'enflamme. L'opposition accuse le gouvernement de sacrifier l'humanité sur l'autel de la sécurité, dénonçant une stratégie qui sape la dignité et la confiance des plus vulnérables. Cette polarisation s'accentue à mesure que l'Europe entière ferme ses frontières, de la Hongrie à la Pologne, et adopte des mesures toujours plus sévères. Mais les tensions autour de la migration ne s'arrêtent pas là. En Russie, une crise interne éclate aussi autour de la question migratoire. Des conflits ouverts émergent dans le monde du travail, attisant la méfiance et les discriminations à l'égard des travailleurs venus d'Asie centrale. Pour la première fois depuis longtemps, Moscou voit apparaître des manifestations publiques contre les arrestations arbitraires de migrants, brisant le silence sur ces pratiques d'ordinaire invisibles. Ces événements ne sont pas de simples faits divers. Ils sont le symptôme d'une évolution profonde des rapports de force internationaux. À mesure que chaque pays se replie sur soi, la réputation humanitaire de l'Europe vacille, et l'équilibre social intérieur menace de se fissurer. Le risque ? Voir l'Union européenne se transformer en forteresse, au prix de divisions internes et d'une perte de crédibilité sur la scène mondiale. Au fond, ce durcissement généralisé signale qu'un nouvel ordre mondial se construit, parfois dans la douleur et le rejet de l'autre. Mais derrière ces tensions internes, se cachent aussi des jeux de pouvoir bien plus vastes, qui redéfinissent les alliances et les stratégies de toute la planète. Car si les sociétés européennes se crispent, c'est aussi le reflet de batailles diplomatiques et de conflits d'influence
qui dépassent largement leurs frontières. Regardons maintenant comment ces tensions internes servent de toile de fond à des affrontements internationaux d'une toute autre ampleur. Des révélations explosives ébranlent la confiance envers les dirigeants et les alliances traditionnelles. En Europe, un séisme diplomatique secoue la réputation d'Angela Merkel. Selon un témoignage de haut niveau, l'ancienne chancelière aurait, en 2014, empêché l'Ukraine de défendre la Crimée face à l'annexion russe. Ce secret longtemps enfoui refait surface, cristallisant la colère en Europe de l'Est et ternissant, année après année, l'image d'une figure politique autrefois adulée. Désormais, dans de nombreux pays voisins de l'Ukraine, Merkel incarne un symbole de renoncement face à Moscou, et sa popularité chute à des niveaux historiquement bas. Ce scandale ne fait qu'accentuer la fracture entre l'Est et l'Ouest du continent. La guerre en Ukraine a transformé la perception de l'héritage allemand et de ses dirigeants, suscitant des débats sur la responsabilité morale des élites occidentales. La confiance, déjà malmenée, menace de s'effondrer au cœur même des alliances qui façonnent la sécurité européenne. Mais la tension ne se limite pas aux frontières allemandes. À Moscou, les appels à l'instabilité résonnent de plus en plus fort. Des représentants et médias pro-Kremlin n'hésitent plus à prôner une révolution en Ukraine, allant jusqu'à menacer ouvertement la survie de grandes villes comme Kharkiv, Odessa ou Kiev. Ces discours, diffusés en boucle sur les chaînes russes, alimentent la peur et cherchent à déstabiliser le gouvernement ukrainien. Dans le même temps, la diplomatie russe s'active sur tous les fronts. À Washington, des émissaires du Kremlin tentent d'influencer l'administration américaine, usant de cadeaux symboliques adressés à Donald Trump pour ouvrir des portes et façonner les discussions sur la paix. Ces gestes, loin d'être anodins, révèlent une volonté de manipuler le rapport de force international et d'imposer la vision de Moscou. Londres n'est pas épargné par ces manœuvres. Des groupes liés à la milice Wagner auraient orchestré des actes de sabotage sophistiqués, visant directement l'acheminement de l'aide militaire à l'Ukraine. La capitale britannique devient ainsi le théâtre d'une guerre de l'ombre, où chaque action vise à affaiblir la solidarité occidentale et à semer la confusion sur les intentions réelles des alliés. Face à cette série de scandales et d'opérations secrètes, la cohésion des élites occidentales semble plus fragile que jamais. La confiance du public oscille, minée par les doutes sur l'intégrité et la vision de leurs dirigeants. Si cette défiance s'installe durablement, c'est la capacité de l'Europe à faire bloc, à protéger ses valeurs et à résister à la pression russe qui sera remise en cause. Mais alors, dans ce climat où chaque décision semble dictée par la peur, la méfiance ou la manipulation, quelles solutions restent à portée de main pour l'Ukraine, l'Europe et ses citoyens? Entre une guerre qui s'enlise et la menace d'un effondrement d'État, toutes les issues semblent ouvertes. En Ukraine, l'immense majorité de la population refuse catégoriquement toute concession territoriale, même si cela signifie prolonger la guerre ou prendre le risque de tout perdre. Selon de nombreux sondages, plus de 2/3 des Ukrainiens rejettent fermement l'idée d'abandonner la moindre parcelle de leur territoire, illustrant une détermination qui, paradoxalement, complique la perspective d'une paix négociée. Dans le camp opposé, la Russie, l'Ukraine et les pays occidentaux n'arrivent plus à s'entendre sur la manière de clore ce conflit. Chacun avance sa propre vision. Moscou parle de garanties définitives, Kiev exige la restitution complète de ses terres, tandis que l'Occident temporise, redoutant à la fois l'escalade et l'enlisement. Outre-Atlantique, la pression s'accroît sur Donald Trump, possible futur président américain. Il doit bientôt trancher, accepter ou rejeter le plan de paix proposé par Vladimir Poutine. Ce choix pourrait bien redéfinir la politique américaine et influencer le sort de la guerre. De son côté, la Russie redouble d'efforts pour affaiblir le soutien européen à l'Ukraine. Sabotage, campagnes médiatiques anti-guerre et attaques informatiques se multiplient, cherchant à diviser les opinions publiques et à miner la solidarité entre alliés occidentaux. Même du côté de l'OTAN, les doutes émergent. Jens Stoltenberg, son secrétaire général, a récemment reconnu l'insuffisance du soutien occidental, affirmant que, sans une aide déterminante, l'Ukraine risque de perdre pied face à la pression russe. Les experts militaires dressent un constat sombre. La guerre risque de s'installer durablement, sans issue claire à court terme.
Certains évoquent la possibilité de fronts gelés, d'effondrements internes, voire de crises régionales en cascade. En Russie même, la contestation gronde. Malgré la répression féroce et les lois de plus en plus liberticides, des mouvements de protestation parviennent à émerger. Ils témoignent d'un rejet croissant du régime et de la lassitude d'une partie de la société face à la guerre et à la censure. L'avenir de l'Ukraine, la stabilité des démocraties européennes et la résistance des sociétés civiles sont désormais en jeu. Chaque décision, chaque hésitation peut peser sur l'équilibre du monde de demain. Dans ce contexte imprévisible et tendu, il devient crucial de comprendre quelles leçons tirer et de quelles stratégies s'armer pour affronter les bouleversements à venir. Comment ne pas subir passivement la recomposition du monde? Cette question nous concerne toutes et tous, alors que l'actualité déborde de crises et de bouleversements. Mais il existe des stratégies concrètes pour éviter de devenir de simples spectateurs de l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. D'abord, il est crucial de s'informer au-delà des discours officiels ou de la propagande. Se fier uniquement aux récits partisans, c'est risquer de passer à côté d'enjeux essentiels, de manipulations ou de vérités inconfortables. Multiplier les sources, croiser les points de vue, c'est déjà exercer sa vigilance citoyenne. Ensuite, face à la montée de discours extrêmes et à la tentation de restreindre les libertés, défendre activement les droits humains, la liberté d'expression et la solidarité internationale devient une nécessité. Ce sont ces valeurs qui font le socle de sociétés ouvertes et résilientes. L'exemple des manifestations à Moscou, bien que réprimées, ou d'autres mobilisations à travers le monde, rappelle que la société civile n'est jamais totalement muselée. Même sous la pression, des voix s'élèvent, refusent le fatalisme et défendent la dignité humaine, souvent au péril de leur sécurité. En Europe, chaque décision sur la migration, chaque choix d'alliance militaire ou diplomatique doit être débattu au grand jour. Accepter que ces débats se fassent dans la transparence, c'est garantir la légitimité des choix collectifs et renforcer la démocratie. Mais comment reconnaître la manipulation, l'intox ou la peur instrumentalisée? En développant l'esprit critique, en osant remettre en question les évidences et en construisant une résilience collective. L'éducation aux médias, la discussion publique et le soutien aux initiatives citoyennes sont autant de remparts contre la désinformation et la résignation. Car l'enjeu est immense. Ne pas s'adapter, ce serait risquer de perdre nos libertés, de voir notre sécurité s'effriter ou d'abandonner toute capacité à peser sur notre avenir. Chaque crise mondiale, chaque tension diplomatique a des répercussions concrètes sur notre quotidien, notre emploi, notre sécurité et notre place dans le monde. Dès lors, il ne s'agit plus seulement d'observer ou de subir, mais de s'engager, d'interpeller les décideurs, de défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur. La recomposition du monde n'est ni inéluctable, ni hors de portée. Elle se joue aussi dans nos choix, nos mobilisations et notre capacité à faire entendre notre voix. Pour conclure, une question s'impose. Quelle place voulons-nous occuper dans ce nouveau monde en formation? Notre réponse à ce défi tracera la voie pour les générations à venir. Rester lucide, mobilisé et audacieux face aux tempêtes de l'histoire. Aujourd'hui, nous assistons à un enchevêtrement de crises qui défie notre compréhension habituelle du monde. Les frontières deviennent plus étroites, les alliances se renouvellent ou se brisent, et chaque décision politique a des répercussions bien au-delà de son territoire d'origine. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement la stabilité de tel ou tel pays, mais notre capacité collective à garder notre liberté de choix et notre lucidité, au milieu de bouleversements mondiaux sans précédent. Les scandales, les durcissements migratoires, les manifestations et les attaques ne sont pas des événements isolés. Ils sont les pièces d'un vaste puzzle où se redessinent les contours d'un nouvel ordre mondial. Dans ce contexte, il est plus crucial que jamais de ne pas céder à la peur ou à la fatigue. Comprendre ces enjeux, en discuter, les relier, c'est préserver ce qui fait de nous des citoyens et non des spectateurs impuissants. Chacun de nous a un rôle à jouer pour défendre la transparence, la solidarité et la vigilance critique face aux récits qui nous sont imposés. Car ce sont nos débats, nos choix et notre lucidité
qui détermineront la place que nous occuperons demain sur l'échiquier international. Alors, ne laissons pas les bouleversements actuels nous priver de notre capacité à penser, à choisir et à agir. Engageons-nous fermement dans la compréhension de ces dynamiques et portons ensemble le débat plus loin. Le monde change, mais notre responsabilité reste entière.